que certains d'entre vous connaissent la carte de Piri Reis. C'est une carte qui a été trouvée et qui montre qu'avant même la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique, les continents étaient déjà marqués par des anciennes civilisations. Donc il s'est évidemment passé quelque chose, on va dire, d'anormal au niveau de l'Antiquité. Et quelque part, cette carte que je vous découvre là, c'est un petit peu analogiquement, on va dire, celle de Piri Reis, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement atypique au niveau de la représentation de la Terre. Donc, nous avons le continent africain qui correspond au crâne des hominidés et nous avons au-dessus la croûte terrestre, c'est vrai qu'il y a le fil du micro, voilà, qui correspond, nous avons le crâne supérieur qui correspond à l'Europe. Donc que s'est-il passé à l'époque? Eh bien, c'est ce que nous essayons de découvrir avec notre traversée du détroit de Gibraltar. Donc nous sommes précisément ici dans le bateau en ce moment, où il s'est passé quelque chose entre l'Atlantique, donc l'Atlantide, vraisemblablement l'Atlantide qui a existé, et le passage ici avec la Méditerranée. Donc c'est un point de contrôle, les colonnes d'Hercule, que moi j'associerais presque aux deux os des temporaux, donc aux deux rochers, quand on voit l'étroitesse au niveau des presqu'îles. Et après, une information qui s'est passée ici. Alors quand on regarde là, d'abord revenons à la ligne de lait, vous voyez que je vais vous retracer ici, la ligne de lait nous ramène à une droite qui peut être étalonnée entre les monuments de Karnak, les monuments d'Altemira et les monuments d'Emsoura que je vous ai montré. Donc cette carte, cette droite peut nous servir d'étalon pour après tracer parallèlement d'autres droites comme ceci et voir si l'on se retrouve avec des alignements de monuments. Je vais déjà vous expliquer, enfin, je vais déjà tenter d'interpréter cette carte avec la structure du cerveau. Donc ici, si nous regardons ici, avec Dakar, nous avons donc la moelle épinière qui va donc correspondre ici au cerveau intérieur. Ce cerveau intérieur va après être le moteur pour l'enroulement au niveau crânien. Maintenant, quelles ont été l'indication des anciens par rapport à cette évolution du crâne, par rapport aux lignes de lait? Alors prenons les deux lignes qui entourent le bulbe, donc la moelle épinière. Une se retrouve à Jérusalem et une autre au niveau de la Grèce antique. Une autre va pouvoir être tracée ici, qui va se trouver au niveau de la Mecque et de la Kaaba. C'est important, la Kaaba, puisque ça va nous ramener à l'ethmoïde, comme j'ai expliqué. Reprenons maintenant l'énergie que l'on commence à tester au niveau de la Méditerranée. Eh bien, nous avons ici une émergence d'énergie qui va interférer à l'intérieur et se mettre en cercle. Dans cette énergie-là va se retrouver le mouvement circulaire en 8. Ça, c'est le berceau de nos civilisations, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, le pourtour méditerranéen, qui a, entre guillemets, le pourtour méditerranéen accueilli les civilisations celtes et druidiques, les civilisations romaines, les civilisations arabes, et maintenant le tourisme. Donc, c'est comme si, entre le crâne archétypal hominidé et l'évolution du crâne qui a été dessiné par Dieu au niveau de la croûte terrestre, se trouvait en interférence ici, vous voyez, pour que l'intelligence, les civilisations, la naissance d'une certaine civilisation faisait le lien entre nos origines et ce qui va nous arriver, c'est-à-dire les civilisations plus développées au niveau de l'Europe, de l'Asie et de l'Extrême-Orient. Voilà ce qui se passe en ce moment dans l'inconscient quantique de la structure circulaire du crâne. C'est un peu compliqué, mais en gros, dans nos os crâniens, vous avez cette mémoire dessinée ici, qui est en train de continuer à bouger, et cette mémoire donc peut être interrogée pour arriver à nous enrouler et nous amener vers le crâne et le cerveau du futur, l'homme supramental, l'homme nouveau, que certains donc appellent, voilà, comme Sri Aurobindo. Reprenons maintenant cette extraordinaire carte
au niveau de l'analogie avec les os du crâne et les civilisations. Alors dans un premier temps, on voit ici le continent de l'Arabie, vous voyez, avec la petite crête qui correspond à l'ethmoïde. L'ethmoïde, c'est l'os cubique, donc il y a exactement cette forme-là qui est descendue ici. C'est-à-dire, en fait, imaginez que ça, c'est un éclaté et que là, après, cela peut rentrer dans le crâne. Donc l'ethmoïde, l'os cubique, se retrouve bien dessiné ici avec la petite corne qui correspondra à la crista galli, ainsi qu'ici, la petite corne qui peut correspondre également à la crista galli. Vous voyez, il y a un emboîtement à ce niveau-là. Et nous avons, comme par hasard, la Mecque, donc le lieu de pèlerinage des musulmans, bien sûr, avec la Kaaba, qui est un cube parallélépipède, exactement l'analogie avec l'os cubique, autour duquel vous avez les musulmans qui tournent pour faire leur rituel. Donc nous avons ce mouvement d'enroulement circulaire ici, au niveau des rituels islamiques, ou musulmans. Voilà. Il se trouve vraiment incroyablement représenté dans tout ce continent, enfin dans toute cette partie de l'Arabie qui correspond à l'ethmoïde. Maintenant, continuons l'enroulement frontal. Donc notre devenir, vous savez que nous enroulons comme ça. Ici, nous avons la Chine. Et la Chine, on sait que c'est un pays d'avenir. Alors pourquoi avenir? Parce que dans leur inconscient quantique crânien, il y a cet enroulement qui est déjà dessiné. Donc ils sont portés vers le futur, vers l'enroulement, vers l'homme nouveau. Donc la Chine va évidemment, de ce point de vue, avoir un rôle très très important. Mais regardez, comme c'est très curieux, au niveau du Covid et des tests PCR, eh bien, c'est ici que ça s'est passé. C'est le fameux départ à Wuhan, etc. Admettons que ça soit vrai, admettons que ça soit un complot, et de toute façon, ça s'est passé ici. Donc, il y avait tout le mécanisme d'enroulement qui était prêt pour, si vous voulez, faire qu'un virus, même fait en laboratoire, puisse arriver à faire une épidémie, entre guillemets. Et on a eu après le test PCR qui est dans le nez, c'est-à-dire, vous voyez, le test PCR, on vous le met ici, ça se retrouve au niveau de l'ethmoïde, en fait, avec une connexion ici et ici, puisque tout cela, c'est lié. Vous voyez, au niveau de l'ethmoïde, avec le frontal supérieur, quand on vous mettez un coton-tige dans le nez, ça bloquait le frontal. C'est ce qui se passe en ce moment quand on a les gens et qu'on doit les nettoyer. Donc, au niveau de la mer Rouge, c'est très important, puisqu'on a ici l'Égypte, qui est sur la même ligne, enfin la grande pyramide de Khéops, donc aussi c'est un peu sur cette ligne-là. Donc voilà qui est très important. On a également une ligne ici, donc au milieu, qui va nous faire retomber à Göbekli Tepe. Donc Göbekli Tepe est une structure primitive dans laquelle a dû se produire des hybridations primordiales, d'après certains. Donc en gros, une alchimie au niveau de l'homme pour arriver à l'amener vers son futur. Peut-être des entités extraterrestres qui sont arrivées. Mais voilà ce qui s'est passé. Ce qui est très curieux, c'est qu'à Göbekli Tepe, on retrouve à peu près une structure globalement semblable avec ces monuments, vous voyez ici, qui sont des monuments associés à l'Atlantique que l'on retrouve en Espagne. Donc vous voyez, tous les liens au niveau des lignes de lait nous ramènent à des structures semblables qui nous ramènent donc à l'Atlantide, qui est, d'après Platon, d'après le Timée, je crois, de Platon, une cité donc entourée d'eau avec des structures circulaires. Et cette structure-là, comme par hasard, a été retrouvée en Espagne, ici. Donc, revenons à notre parcours découverte. Nous avons testé donc ici Msoura. Nous sommes en train de tester au niveau des piliers d'Hercule qui correspondent à, comme je vous ai dit, vraisemblablement toujours les deux pointes des temporaux, comme un peu des aiguilles de tourne-disque, voilà. Et ici, nous allons aller tester maintenant la base de l'Espagne, où il y a eu des mémoires de sortie de l'eau de l'Atlantide qui ont implanté leurs monuments. Donc ils les ont implantés dans un premier temps ici, et vraisemblablement dans un deuxième temps avec une immigration des monuments semblables dans d'autres parties de la Terre, dont
Göbekli Tepe. Ah, c'est celui que je connais, bon il y en a d'autres, mais c'est celui qui me vient en mémoire. Donc nous sommes en train de tester ici. Donc nous allons, voilà, vous voyez, nous allons donc débarquer ici, à côté de Gibraltar, et nous allons aller tester les énergies à ce niveau-là, où il y a des résurgences de cités englouties, hein, ça c'est apparu, dont Domniana, hein, voilà, je dis comme ça. Ce monument-là est plus à ce niveau-là, donc on le testera plus tard. Ici, vous avez dans les parcs naturels des émergences de structures d'Atlantide, enfin selon certains chercheurs, bon, c'est contesté ou pas, et c'est très curieux de voir que c'est ici que l'Atlantide a émergé et a donné tant de monuments. Et pour terminer, si l'Atlantide avait cette forme-là beaucoup plus gigantesque, si vous voulez, qui a été détruite par bon, la montée des eaux, par des tsunamis, bon, on ne sait pas quoi, ou par Dieu qui avait la colère, comment je puis dire, les survivants, de mon point de vue, ont recréé en petit des structures d'Atlantide, un peu comme des échantillons, vous voyez, sur Terre, hein, donc ici, là, au niveau de l'Espagne, là, à Göbekli Tepe, ici, hein, je me répète, donc vous voyez, peut-être d'autres structures encore qui sont à découvrir. Pourquoi? Pour arriver par homéoforme, par intrication quantique, à se refaire émerger la mémoire, la structure minérale de l'Atlantide en eux, dans cet échantillon qui permettait, par onde de forme, hein, par résonance, de retrouver, on va dire, le bénéfice ou les mémoires civilisationnelles englouties, détruites de l'Atlantide qui a été détruite. Donc voilà à peu près la structure de ce voyage initiatique.